Nous sommes heureux de vous retrouver ce mardi 10 février de l'an de grâce 2026 à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidien de la parole de Dieu, avec comme texte d'appui le psaume 72 et le chapitre 15 du livre du Deutéronome en ses versets 1 à 11. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est avec les paroles du verset 17 du chapitre 19 du livre des Proverbes que nous vous saluons au nom de l'Éternel ce matin. Le Seigneur manifeste sa miséricorde à votre endroit chaque jour, et vous devez faire preuve de miséricorde à l'endroit de votre prochain. Que le Seigneur vous y aide et que la grâce, la paix et la joie soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au Saf numéro 387. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne vit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage je me redis, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Avec les paroles du psaume 72, adorons l'Éternel. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On le craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération.
Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Et il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. 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 Adorons notre Dieu en exécutant le Psaume numéro 61. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur, dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, la mort en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur, du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur, vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux
et nous sauvera du destructeur, du destructeur. Prions. Seigneur, nous t'adorons et c'est encore et toujours toi que nous louons pour ta bonté et ta fidélité qui s'étendent jusqu'aux cieux. Nous nous prosternons devant toi, ô notre Dieu, et nous confessons toutes nos iniquités. Toi, Seigneur, tu es bon et fidèle, alors aie pitié de nos pères, efface nos transgressions, purifie-nous de nos fautes et renouvelle en nous un esprit bien disposé à t'écouter pour t'obéir par la foi. D'ailleurs, aie pitié et augmente notre foi. Et tout en te disant toute notre reconnaissance pour notre présence devant ta sainte face ce matin, nous te supplions encore de nous bénir. Bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, nous bénir tout au long de cette journée. Ouvre maintenant, notre Dieu, notre cœur et notre intelligence à la réception et à la compréhension de ta parole. Fais, Seigneur, qu'elle devienne ta parole, bonne nouvelle pour nos vies, bénédiction et toujours espérance et confiance dans l'accomplissement de tes projets de paix et de bonheur sur nos vies. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Dans les versets 1 à 11 du chapitre 15 du livre du Deutéronome, il est écrit: Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. C'est mardi et nous vous prions d'accepter nos chaleureuses salutations que nous vous adressons en Jésus-Christ ce matin. Bonjour. Un nouveau jour se lève et le Seigneur a un autre message pour vous. Et ce matin, il vous dit à tous, partagez, donnez aux pauvres et aux indigents, selon qu'il avait dit aux hommes de son peuple en ces termes. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent. Verset 11. Bien-aimé, après avoir donné l'ordre au peuple de lui apporter les différentes dîmes, ce qui aujourd'hui consiste dans des actions de grâce que les chrétiens doivent apporter en tout temps à leur Dieu, voici que le Seigneur prescrivait un certain nombre d'attitudes à son peuple, des attitudes de miséricorde qui devaient se conclure par l'obéissance à travers les dons à l'endroit du prochain, du pauvre et de l'indigent, pour plus de bénédictions. Dieu parlait à son peuple de relâche, de prêt et de dons. Pour ce qui est du relâche, Dieu prescrivait le temps du relâche et la manière dont il devait se dérouler dans les versets 2, 1 et 2, de même que 3. D'abord, le temps de relâche était de 7 ans. Après 7 ans, il fallait oublier tous les prêts
ou les crédits accordés à son prochain. Le temps de relâche devait s'observer après qu'a été publié le relâche en l'honneur de l'Éternel. Tout créancier qui avait fait un prêt à son prochain devait se relâcher de son droit, c'est-à-dire l'abandonner. Il ne devait plus harceler son prochain pour le remboursement et il devait donc s'en remettre à l'Éternel qui est bon et fidèle, qui est le pourvoyeur par excellence. Par contre, il pouvait presser l'étranger à qui il avait fait un prêt. Il se relâchera par ailleurs de son prêt, de son droit pour ce qui concernait son frère. Et le Seigneur insistait sur le fait qu'il ne devait point avoir d'indigents dans le pays de son peuple parce que le Seigneur bénissait ses enfants. Et le Seigneur avait placé son peuple dans un pays où coulait le lait et le miel, un pays où il y avait la verdure, un pays où il ne devait point avoir de famine ni de sécheresse, un pays où le peuple devait manger à satiété. Et parce que c'est l'Éternel qui bénit, parmi le peuple, il devait en avoir des gens pourvus, nantis de moyens, ceux que l'Éternel avait bénis, et qui en retour devaient donc obéir à l'Éternel en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'indigents, bref, que les indigents, les pauvres, aient à manger. Ils devaient obéir à l'Éternel en mettant soigneusement en pratique tout ce qu'il prescrivait. Et le Seigneur, en retour, dans sa bonté et dans sa fidélité, devait bénir le peuple comme il avait dit, il devait bénir celui qui prêtait. Et le Seigneur faisait une remarque des plus importantes. Son peuple ne devait en aucune manière aller emprunter. C'est le peuple qui devait prêter à toutes les nations, à beaucoup de nations, et sans toutefois emprunter. Le peuple aussi devait dominer sur beaucoup de nations sans que les nations ne dominent sur lui. C'est dire, frères et sœurs, combien l'obéissance à Dieu génère sa bénédiction. Celui qui craint Dieu, celui qui observe ses commandements, n'emprunte pas, mais il prête aux autres. Et lorsqu'il le fait, si après 7 ans, il n'a pas reçu ce qu'il a prêté à ses frères, alors qu'il laisse tomber. Mais malheur, malheur à ceux qui jouent aux sages, qui empruntent à leurs frères avec l'intention de ne pas restituer. L'Éternel connaît et voit les cœurs et il sait rendre à chacun le moment venu selon ses œuvres. Le Seigneur poursuivait à présent avec la remarque sur le don. Il y a toujours dans une société, dans un peuple, des gens nantis et des gens pauvres. Il y a des riches et des pauvres et ceux qui sont riches qui ont les moyens ont le devoir d'assister les indigents, de pouvoir pour eux, parce que l'Éternel a donné et n'ont donc aucun intérêt à endurcir leur cœur. Bien au contraire, leur main doit être ouverte, ce qui vient corroborer ce que le Seigneur a tantôt dit plus haut lorsqu'il disait que son peuple ne devait pas emprunter, mais c'est lui qui devait prêter aux autres nations. Et ceci nous donne de comprendre que la main qui donne est toujours en haut. Mais lorsqu'elle est en haut et qu'elle donne, ce n'est point pour écraser, mais pour faire preuve de miséricorde, comme l'Éternel a été lui-même miséricordieux. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit le fait en vain. C'est l'Éternel qui bénit ses enfants et en retour, ces enfants bénis ont le devoir de venir en aide aux autres. C'est le troisième point, celui de donner aux indigents, celui de donner aux nécessiteux, celui de donner à ceux qui ont faim. Ceux qui ont été nantis, ceux qui ont reçu de l'Éternel ont le devoir d'ouvrir leurs mains pour donner, pour prêter à ceux qui sont indigents, à ceux qui sont dans le besoin, de quoi pouvoir à leurs besoins. Et le Seigneur recommande ici à ceux qu'il a bénis de ne point être méchants pour dire en leur cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche, alors garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Si le nanti le fait, alors l'indigent, le pauvre, le malheureux criera à l'Éternel contre lui et
celui-là se chargerait ainsi d'un péché. Le Seigneur recommande ici de donner et surtout de ne pas donner avec regret, de ne pas donner avec murmure, de ne pas donner avec mépris, mais de donner par obéissance au Seigneur, par compassion, par miséricorde, pour être davantage béni. Et le Seigneur le précise bien, il y aura toujours des indigents. Oui, il y aura toujours des indigents au milieu du peuple, au milieu des nations. Alors, ceux qui ont été bénis, ceux dont la bénédiction vient de l'Éternel, ont le devoir, la responsabilité de prêter aux autres, de leur donner. Et celui qui prête est toujours plus fort, il domine, mais il domine selon l'Éternel, en sorte que ce n'est pas ce qu'il aura donné ou prêté qu'il appauvrira, parce que le Seigneur aura lu les dispositions de son cœur, bien au contraire, il sera davantage béni. Bien-aimés, voici que nous vivons dans un milieu où les indigents, les malheureux, les pauvres sont de plus en plus nombreux et deviennent de plus en plus pauvres parce que quelques-uns se sont accaparés de la fortune publique et en jouissent comme bon leur semble. Aujourd'hui, la parole de Dieu interpelle, elle interpelle ces riches qui se sont accaparés de la fortune, elle les interpelle et les appelle à donner. Et ce qui est demandé ici, ce n'est pas de donner pour nous dans notre contexte pour que les gens mangent, mais c'est de développer les infrastructures, de développer, qu'il y ait des routes, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des écoles, des hôpitaux en bonne et due forme afin que les gens travaillent et qu'ils soient à l'aise. Le Seigneur est bon et aujourd'hui, il vous dit partager, donner aux pauvres, aux indigents, aux nécessiteux. Et nous entrons dans le temps, nous approchons du temps de la quarantaine, un temps de partage par excellence. Alors chacun sera appelé à se rappeler tous ses faux pas, tous ses péchés, tous ses manquements pour les confesser au Seigneur et demander son secours, pour pouvoir réparer ses fautes, pour pouvoir porter son secours aux indigents, aux nécessiteux, aux pauvres. D'ailleurs, le psalmiste l'avait compris et il avait annoncé le Seigneur Jésus en ces termes, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Versets 12 à 14 du psaume 72. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a tout accompli. Ceux qui l'écoutent et qui lui obéissent font preuve de compassion, de miséricorde à l'endroit des nécessiteux, des indigents, des pauvres. Mais ceux qui lui désobéissent se contentent d'amasser, d'accaparer, de dominer, de faire souffrir les autres. Et le moment venu, le Seigneur leur rendra selon leurs œuvres. Mais vous qui écoutez le Seigneur ce matin, partagez, c'est l'ordre qu'il vous donne. Faites preuve de miséricorde. Donnez selon vos moyens à ceux qui sont dans le besoin, aux pauvres, aux indigents. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce qu'il est fidèle. D'ailleurs, c'est lui qui vous a régénéré afin que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Que le Seigneur vienne au secours de vos faiblesses et qu'il vous bénisse tous au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. Nous chantons au psaume numéro 421. Quand finira le combat de la foi, quand au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. Dans ton palais, ô mon bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une place, être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. Là je verrai
couper autour de toi ce que j'aimais autrefois sur la terre. Mets ton sourire au bien-aimé prince, sera le ciel pour eux comme pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur. Au jour de victoire et de bonheur. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles des richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. C'est avec ces paroles des versets 6 et 10 du psaume 65 que nous invoquons le nom de l'Éternel sur notre pays, que nous prions afin qu'il l'ouvre, qu'il visite notre terre et qu'il lui donne de l'abondance, qu'il la comble de richesses, parce que son ruisseau est toujours plein d'eau. Invoquons le nom du Seigneur sur notre pays, lui qui voit et qui connaît tout ce qui s'y passe, les souffrances de son peuple, les injustices, l'insécurité et surtout les troubles dans le Nozo et l'extrême nord. Demandons au Seigneur de se manifester puissamment et qu'il ordonne la libération de tous les prisonniers politiques, de tous ceux de la crise post-électorale et de tous ceux qui sont injustement enfermés dans nos cellules. Prions pour que la justice de Dieu se manifeste dans notre pays, que la justice, la paix, la sécurité soient une réalité et qu'elle conduise au plein développement de pays. Prions afin que tout cela qui pille les caisses de l'État soient exposées et renversées par le Seigneur qui est juste et bon et qui se rend à chacun selon ses œuvres. Prions pour la paix. Prions pour le salut de notre pays. Nous prions. Et avec notre Dieu et notre bon Père, il t'a encore plus de renouveler en nous ton souffle de vie et de nous convoquer devant ta sainte face. Tu nous as permis d'écouter ta parole et tu nous invites à partager, à donner aux pauvres, aux indigents, aux malheureux. Seigneur, tu nous donnes déjà suffisamment et alors nous devons partager avec les autres en cessant de vouloir toujours amasser, en cessant de vouloir dominer, écraser même notre prochain, nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, viens à notre secours pour que nous trouvions toujours grâce à tes yeux, en sorte que dans ton amour, tu pourvois pour nous à tous égards, pour que nous ne soyons pas dans le besoin. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci Seigneur parce que tu ne demeures pas sourd à nos cris et supplications en faveur de notre pays. Tu vas nous exaucer. Nos yeux attendent simplement de voir la manifestation de ta puissance et de ta gloire au milieu de nous, dans notre pays. Seigneur, hâte-toi donc, car nous souffrons, nous gémissons et nous attendons ton secours. Dieu infiniment bon, nous continuons de te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans le sens de la restauration progressive de nos frères et sœurs, nos bien-aimés Udozène, Naomi, Isabelle, Nadine, Maman Virginie, Maman Florence, Maman Rose et Papa Morisseau. Nous attendons au Éternel leur restauration totale. Seigneur, agis. Merci parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu n'oublies pas nos prières qui montent vers toi en faveur des tous ces couples qui attendent ta visitation pour devenir parents. Seigneur, tu les connais. Viens et bénis leurs entrailles, nous t'en supplions. Accorde-leur ta joie, car tu es le Dieu de joie et tu es celui-là qui fait des promesses, qui les accomplit. Alors, Seigneur, manifeste-toi en leur faveur. Manifeste-toi également en faveur de la restauration de la vue de Princesse Karel. C'est toi qui nous demandes, Seigneur, de persévérer et c'est toi qui nous dis encore que tout ce que nous te demandons par la foi, nous devons croire que nous l'avons reçu pour le voir s'accomplir. Et pour cela, nous pouvons déjà te dire merci parce que tu vas agir. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous continuons d'élever devant ton trône de grâce et de gloire ton serviteur, Papa Nia, et nous te supplions, ô Éternel, de le bénir à tous égards. Merci parce que tu connais ses projets. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé à bénir et tu vas continuer. Que ta gloire resplendisse sans cesse dans sa vie et qu'il soit un véritable témoin de tes grâces et de tes bontés à son endroit. Il y avait notre Dieu. Nous n'oublions pas nos bien-aimés Loïc, Franck, Fouda et Nicodème Tchenkam. Seigneur, viens à leur secours et accomplis ta puissance sur leur vie. Donne-leur de
toujours avoir confiance en toi pour t'invoquer eux-mêmes afin que tu te manifestes puissamment dans leur vie et que tu les bénisses abondamment. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de penser à toutes les familles, car c'est toi qui les as instituées. Nous te recommandons les familles qui vivent dans la paix et l'unité. Continue de faire luire ta lumière sur elles, de les éclairer et de les conduire dans les voies que tu agrées. Continue de maintenir les liens d'unité, d'amour entre elles. Nous te présentons toutes les familles qui souffrent. Tu les connais, Seigneur. Viens à leur secours et fais éclater ta puissance et ta gloire au milieu d'elles. Seigneur, tu es Dieu et tu connais ces familles que nous te présentons de manière particulière. Seigneur, les familles Zolon et les familles Fouda, viens à leur secours et glorifie-toi au milieu d'elles. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que dans ces familles, tu sauras venir au secours des enfants qui te craignent et qui attendent toujours la manifestation de ta puissance dans leur vie. Ces enfants qui sont à la recherche d'une âme sœur, qui sont à la recherche qui soupirent après les joies de l'enfantement, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de l'amélioration de leurs conditions de travail. Seigneur, tu les connais, agis. Nous te présentons maintenant tous ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur chair, tu les connais et ta main n'est pas courte pour les atteindre. Alors viens au secours et touche chacun pour le restaurer. Nous te présentons de manière particulière aux bien-aimés, les mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Friede, Grâce, Philomène, Albertine, Henriette et Hortense, les papas Justin et Tala Théodore, papa et maman Fortier, Guy Daniel, Boris, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, étends ta main sur eux et restaure-les, nous t'en supplions. Et nous célébrons ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Nous te confions davantage nos bien-aimés, maman Félicité et Léa. Seigneur, déploie sur elles un manteau de bénédiction à nul autre pareil. Seigneur, ce sont tes servantes. Écoute, exauce et accomplis ta puissance sur leur vie. Nous te supplions de réparer tous les cœurs brisés, de consoler tous les affligés. Et nous te demandons, ô Éternel, de te continuer de te manifester puissamment en faveur de Marie-Noël. Nous te rendons grâce pour son opération qui a réussi, qui a été un succès, et nous te confions maintenant sa restauration. Seigneur, sois avec elle, restaure-la pleinement et elle confessera ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Elle sera ton témoin partout où elle se trouvera. Seigneur, écoute et exauce. Sois la protection, notre Dieu, de tous les voyageurs, de toutes les personnes vulnérables. Seigneur, utilise-nous pour venir au secours, venir en aide à ces personnes vulnérables. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci Seigneur parce que tu sauras ramener la paix partout où elle manque, dans le Nozo, dans l'extrême nord et dans tous les pays où elle fait défaut et que tu connais, que nous te présentons chaque jour. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, à toi nous regardons, de toi nous attendons le secours. Hâte-toi de nous exaucer, non parce que nous le méritons, mais dans le précieux nom de Jésus-Christ qui nous a appelés à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, le Seigneur vous invite à partager, à donner aux pauvres, aux nécessiteux et aux indigents. Si vous le faites, le Seigneur vous bénira davantage. D'ailleurs, faites-le, car le Seigneur a commencé votre bénédiction en vous régénérant afin que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne sur vous son regard favorable, qu'il vous accorde sa grâce, sa paix, sa joie en tout temps, qu'il ouvre sur vous les écluses des cieux. Allez dans la force du Seigneur et soyez pleinement et abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni et glorifié. Amen. Excellent mardi, belle et agréable journée à tous et à toutes.